d'habitude, on fait remonter la naissance du protestantisme à la date du 31 octobre 1517, date à laquelle Martin Luther, qui est un moine, va rédiger ses thèses contre les indulgences et les placer à la porte de l'église de Wittenberg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, ce désir, cette aspiration à la réforme de l'Église au Moyen-Âge date de plus loin que Martin Luther. Mais en tout cas, son action à lui va marquer la chrétienté d'Occident. Sa volonté n'est pas tant de vouloir réformer l'Église contre les indulgences ou contre différentes choses qui se passent dans l'Église de son époque, que la redécouverte par lui de la Bible et de l'Évangile. Sa volonté que l'Église soit réellement fondée sur l'Évangile, qu'elle soit réellement une Église évangélique fondée sur la Bible, et donc aussi cette volonté très forte chez lui de faire que les uns et les autres, comme lui l'avait fait, redécouvrent que le Dieu de la Bible n'est pas d'abord un Dieu qui demande, un Dieu qui exige, un Dieu qui juge, mais d'abord un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui se révèle aux hommes, et un Dieu surtout qui les sauve par le Christ. Et donc cette redécouverte, malgré tout joyeuse, pour lui qui était très angoissé de son salut. Alors le protestantisme va, et ça c'est peut-être une de ses particularités, puisqu'il naît au XVIe siècle, il va se répandre en Europe à travers les écrits. Les écrits de Luther, ses polémiques, ses pamphlets. Nous sommes en plein boom de l'imprimerie. Et très très tôt, en fait, ces idées vont se répandre tout d'abord en Suisse, en Allemagne, et un petit peu partout en Europe. Il est clair aussi que une bonne chose, c'est que à la même époque, il y a une redécouverte de l'humanisme, notamment à travers Erasme. Et donc, clairement, au début, en tout cas, la réforme va bénéficier au fond de ce courant qu'au début, on prend pour un courant là aussi très proche de l'humanisme. Et de fait, Luther, Erasme vont être en correspondance assez soutenue. Alors le protestantisme est très divers. C'est d'ailleurs une des choses qu'on remarque le plus quand on essaye de le regarder de près ou de l'étudier. Beaucoup de différences. C'est vrai qu'il y a, je parlais de Luther, il y a une église luthérienne importante, surtout à l'est de l'Allemagne et toute la Scandinavie. Le protestantisme francophone en France, en Suisse, en Belgique est d'origine calviniste, donc Jean Calvin, le réformateur français qui a été à Genève. Évidemment, l'Angleterre, qui est une réforme un petit peu particulière, qui est une réforme anglicane née et promue par Henri VIII. Et puis, au XVIe siècle aussi, très tôt, à partir de ces églises constituées, réformées, luthériennes et autres, il y a aussi des mouvements de dissension, de dissensus. Et là, va naître aussi des courants comme les anabaptistes, les ménonites. C'est encore des courants qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui. Mais le protestantisme se caractérise vraiment par sa grande diversité. Le protestantisme fait partie de cette famille de la religion chrétienne. Mais disons que je pense que la spécificité de la foi protestante, c'est peut-être cette redécouverte à partir de Luther et des autres réformateurs d'un Dieu engageant, d'un Dieu de l'Évangile, d'un Dieu de la bonne nouvelle. Se rappeler que le Moyen-Âge est quand même une époque où Dieu est quand même perçu comme celui qui se confronte à l'homme. L'homme doit gagner son salut. Il doit aussi, je dirais, suivre tout un tas de cheminements, de rites, je dirais, pour se gagner les faveurs de ce Dieu. Et la redécouverte de Dieu par Luther et par le protestantisme, c'est ce Dieu qui n'exige pas de l'homme la justice, qui n'exige pas de l'homme qu'il puisse être juste, mais c'est ce Dieu qui rend juste l'homme. Ce Dieu qui
offre sa justice. Et dans la Bible, la justice, il ne faut pas le comprendre dans un sens trop légaliste. La justice, c'est plutôt l'ajustement. Comment être bien ajusté à Dieu, comment être bien ajusté à son prochain, comment être bien ajusté à soi-même. Et on a deux manières de faire. Soit on essaye de le faire par soi-même, et Luther, à travers la Bible, va se rendre compte que cela n'est pas possible, soit on laisse Dieu vous ajuster. Et ajuster comment, réconcilier comment? À travers le Christ. Et donc, je crois que dans la piété protestante, ce qui est vraiment central, c'est cela. C'est cette réconciliation avec Dieu, d'un Dieu qui réellement, à travers le Christ, s'approche de l'homme. Alors le rapport avec Dieu est quand même un rapport toujours de médiation. La médiation passe toujours par Jésus le Christ. Mais en même temps, du côté protestant, je dirais la médiation est réduite à son plus simple objet, c'est-à-dire effectivement Jésus le Christ. Ce qui fait aussi que dans la piété populaire et dans la piété protestante, je dirais la figure centrale, celui à qui on s'adresse, c'est toujours le Père, c'est toujours Dieu le Père, mais en même temps toujours par l'entremise et l'intermédiaire de Jésus le Christ, mais sans autre intermédiaire. Donc c'est vrai que du côté protestant, nous n'avons pas d'intermédiaire ou de médiatrice comme Marie ou les saints. Du côté protestant, là aussi héritier de l'Église occidentale et de ces 7 sacrements, les protestants ne vont retenir de ces 7 sacrements de l'Église ancienne que 2 sacrements, c'est-à-dire le baptême, ce que nous appelons la scène, c'est-à-dire l'Eucharistie, parce que pour les réformateurs, ces sacrements, ces 2-là en tout cas, ont été institués par le Christ. Pour les autres, le débat depuis le Moyen-Âge avait été parfois un petit peu tendu et difficile, mais en tout cas du côté protestant, baptême et scène sont les deux sacrements. Dans le protestantisme, la Bible est au centre de la foi et de la piété protestante. On parlera même parfois de bibliolatrie, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, pour le protestant, si Dieu se communique, si Dieu s'approche des hommes, c'est aussi et d'abord par sa parole. Et cette parole, pour le protestant, est consignée dans la Bible. Donc, à travers la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu qui est au centre même. Alors, la Bible protestante, si tant est qu'on puisse en parler ainsi, comprend évidemment l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est exactement le même que dans le catholicisme. L'Ancien Testament est un petit peu différent puisque les protestants vont retenir le canon juif. Ce qui veut donc dire que l'Ancien Testament dans la Bible protestante est exactement le même que la Bible hébraïque et juive. Alors les églises protestantes se caractérisent toujours par leur côté très, très sobre, spécialement du côté calviniste ou réformé comme en Belgique. Il est clair que le lieu de culte protestant est essentiellement tourné vers la parole. Donc c'est pour ça que vous ne verrez jamais beaucoup dans une église protestante d'objets qui puissent attirer le regard. En tout cas, tout est basé sur l'écoute de la parole, ce qui fait aussi ce grand dénuement. Alors c'est vrai que dans les églises protestantes, en général, vous ne trouverez qu'une seule table, la table de communion, pour la scène, pour l'Eucharistie. Souvent, sur celle-ci, une Bible ouverte, une Bible qui dit simplement que chacun, tous ceux qui sont rassemblés, sont à même et invités à lire cette Bible. Sinon, effectivement, le dépouillement est là. Le pasteur dans l'Église protestante a un rôle tout à fait similaire du prêtre catholique, en tout cas pour ce qui est de l'Église, du fonctionnement de l'Église. La différence, sans doute, c'est que le pasteur, lui, en tout cas dans les églises protestantes, n'est pas différent de ses ouailles ou de ses paroissiens. C'est-à-dire qu'il peut se marier. Dans beaucoup d'églises protestantes aussi, des femmes sont pasteurs, et en tout cas c'est le cas aussi dans notre communauté ici. Cela dit, en même temps, le pasteur, lui, n'est jamais seul dans la communauté. Il fonctionne toujours avec un collège de laïcs, entre guillemets, et c'est eux qui, entre guillemets,
gouverne et gère les choses de l'Église. Donc on peut dire que dans l'Église protestante, en tout cas, le pasteur est essentiellement compris comme celui qui apporte la parole, qui administre les sacrements, mais en même temps, la charge de la paroisse repose sur les paroissiens et non pas sur le ou les seuls pasteurs. Dans nos églises, à nous, en tout cas ici, nous pratiquons le baptême des enfants ou des petits-enfants. Pour les plus jeunes aussi, après leur instruction religieuse, ils passent par ce qu'on appelle une confirmation, autour de 16-17 ans. Alors même si ce ne sont pas des sacrements pour les protestants, il y a quand même ces moments de confirmation. Là aussi, si on va un peu plus en âge, le mariage. Et puis évidemment, à la fin de la vie, clairement, ce qui est lié au deuil et à la séparation.